jouer les préliminaires. C'est une équipe très ambitieuse et j'espère qui va pouvoir faire montre d'une certaine efficacité au niveau du championnat d'élite de football de la République démocratique du Congo. Mais en face, c'est l'ASV Club, cette équipe qui est habituée de cette compétition, qui a fini troisième la saison sportive dernière, qui est en très bonne santé, qui a du vent en poupe, vous vous en doutez, avec une qualification en finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. C'est pas moindre, c'est costaud par rapport à la santé donc, de cette équipe. Donc nous espérons assister à un très bon match. Et là, c'est le banc du Racing Club de Kinshasa avec Fondé Tostao, justement, qui est le président de cette équipe, comme d'ailleurs l'ensemble de tous les joueurs qui sont sur le banc, avec l'entraîneur Gauthier Mouzangou, le Racing Club de Kinshasa qui, comme je le disais, est une très bonne formation, une modeste formation, qui a des ambitions cette saison pour assurer son maintien, parce qu'il sera quand même trop dire si jamais je disais que c'est un prétendant sérieux au titre de cette 20e édition du championnat de la Ligue nationale de football. Alors, je m'en vais vous donner rapidement Charles Mbouy à la composition de ces deux formations. Avec le Baligne Landou, Bafola, Lomalissa, Mampouya, Makwekwe, Munganga, Magola, Lema, Kazali, Mabele et Luvumbu comme les 11 du départ. Tandis que sur le banc, on peut retrouver très facilement Lumboto, Mondo et Kole. Et du côté Racing Club Kinshasa, il y a Tamboudila, Koukou, Simba Lokoki, Matumona Singa, Mundeko Nzatu, Musikeme j'allais dire, et Singi, Ikoyo Iyemba, Moussa Lemissa, Lodi Dinganga, Lima Balamea et Tambidila Owane, qui sont donc les 11 du départ. C'est vrai qu'on pourra revenir sur les réservistes d'un moment à l'autre. Le temps pour nous justement de nous intéresser à ce qui se passe maintenant sur le terrain. C'est vrai que d'un moment à l'autre, le coup d'envoi de la partie sera donné pour les 45 premières minutes. Pour les 45 premières minutes donc, de cette rencontre. C'est vrai que le stade Tata Raphaël n'est pas totalement plein, comme on peut bien le voir quand il y a le match de la Ligue des Champions notamment, parce que là il y a une forte mobilisation. C'est vrai aussi que c'est une rentrée un tout petit peu timide. Bon, j'espère quand même que au fil des minutes, le temps, les gens vont pouvoir gagner ou remplir certains gradins ici au stade Tata Raphaël de la Quétule. Et tout naturellement, le Racing Club de Kinshasa est mouillé dans les bleus jaunes, le bleu jaune, et puis l'ASV Club dans ses traditionnelles couleurs, vert noir. Et donc voilà ce qu'on peut vous dire pour l'instant, en attendant le coup d'envoi qui sera donné d'un moment à l'autre pour les 45 premières minutes de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la de la première journée, j'allais dire, du championnat de la Ligue nationale de football Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo. Et donc c'est parti pour les 45 premières minutes de cette rencontre, et le coup d'envoi qui a été justement donné par l'arbitre Massounda Alain de la Ligue de football du Bas-Congo. Il sera assisté de Nabina Blaise de la Lifkin, Bignani Junior de la Lifkin, Fila Kinfumu de la Lifkin. Donc voilà, sur le terrain, nous allons donc assister à ces 45 premières minutes de la rencontre. Et là, c'est donc une rentrée des touches en faveur de l'ASV Club, avec Mampouya derrière pour retrouver justement Lomalissa, Munganga et Bafola qui fait son retour après un long moment de repos. C'est vrai qu'il s'est remis de ses blessures, il revient pour un grand apport à cette équipe de l'ASV Club. C'est un joueur formidable venu de l'AS Nika de Kisangani dans la province orientale et qui a réussi à s'intégrer totalement dans cette équipe de l'ASV Club.
Lomalisa pour les Mamabidi qui joue dans son camp. Balle en retrait pour Mampouya. Et là, c'est donc Magola. Les Mamabidi. Et la balle qui continue à se jouer dans le camp de l'ASV Club. Ça fait circuler le tout premier match officiel de l'ASV Club depuis sa qualification finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. 2 minutes déjà dans cette rencontre. L'entrée des touches en faveur des Racing Club de Kinshasa. Cette équipe qui est venue de l'une des vitrines importantes des championnats de la République démocratique du Congo, donc les PEFKIN, et qui a eu à disputer beaucoup de matchs. Nous espérons que ce travail qui a été abattu de ce côté-là va pouvoir produire ses effets dans cette rencontre du championnat de la Ligue nationale de football. Sortie en touche au profit de l'équipe des Racing Club de Kinshasa. Et c'est Landou qui a été préféré en lieu et place de Nelson Lukong ou encore de Lomboto dans les perches de l'ASV Club. Nelson Lukong qui justement aura été impérial dans tous les matchs presque disputés par l'ASV Club dans le cadre de la Ligue des Champions. Et là, la balle est dans le camp de Racing Club de Kinshasa, joué par Mundeko Zatou pour la tête. Makwekwe. Magola au milieu de terrain, passe en profondeur pour Kazadi. Comment va-t-il faire? C'est bien joué, mais il ne trouve personne à la reprise de cette balle. Et c'est un corner en faveur de l'ASV Club de Kinshasa sur un très bon service justement de Kazadi qui a réussi à s'échapper en position d'ailier gauche. Corner joué, balle déviée de la tête par Musikeme Isinki. En touche, il y a une rentrée de touche qui sera jouée par Bafola. C'est fait avec les Mamabidi rapidement pour Mampouya qui ouvre sur Lomalisa. Hors-jeu signalé contre le joueur de l'ASV Club. La balle est toujours avec le bien. Attention, faute. Faute sur Mumbele. On va identifier les dossards. Et une première faute justement à quelques mètres de l'entrée de la surface de réparation de l'ASV Club. C'est sur Mumbele. Alors, il est en train de prendre les premiers soins. Je crois qu'il sera évacué du terrain. Regardez comment c'est arrivé cette faute commise sur les joueurs de l'ASV Club qui continue à agir sur la pelouse. Je crois qu'il sera évacué par les secouristes. Et là, c'est donc le banc de l'ASV Club. Et c'est donc Luvumbuzinga qui va jouer ce coup de pied arrêté. C'est fait, c'est bien joué. Et c'est l'ouverture du score à la 6e minute. Héritier Luvumbuzinga. Ah, il faut encore parler de lui, ce garçon, qui a été pour beaucoup dans la demi-finale allée de l'ASV Club, ici même, au
au stade Tata Raphaël de la Quétule sur un deuxième but, sur un service personnel. Le revoici, héritier Luvumbuzinga. Ah, quel formidable but pour héritier Luvumbuzinga. Ah, c'est vrai que le gardien Tamboudi Lakoukou de Racing Club de Kinshasa n'a pu que constater les dégâts. 6e minute de la rencontre, il faut se réveiller. On invite le public à la fête, mais voilà. Ce qui n'est bien que quand il y a une action comme ça avec le public de Kinshasa. Allez, ça va repartir dans le camp du Racing Club de Kinshasa par le truchement de son capitaine Simba Lokoki. Faute. Ça va se jouer très rapidement en attendant les dispositions avec Clément. C'est fait dans le paquet sur la tête de Munganga qui retrouve justement Bafola. Makwekwe, Mampuya, Lumalisa, Lema Mabidi, Munganga. Lema Mabidi qui continue à diriger les opérations. Bafola. Luvumbuzinga, les leader de tout à l'heure. Ce qui va arriver, Racing Club de Kinshasa qui récupère la balle par les truchements de Singalukoki, le capitaine. Et Mundeko Ozuti, il faut faire très attention. Ouh, il a été ceinturé. Il a été ceinturé, Luvumbuzinga. C'est pas grave, estime l'arbitre. Même si le public crie au scandale. C'est joué, attention. Le club qui récupère encore la balle par Magola. Non. Un centre presque cadeau parce que la balle est prise sans difficulté aucune par Taboudila Koukou, le portier des Racing Club de Kinshasa. Simba Lukoki. Au milieu de terrain, que va-t-il faire? Il se libère, il s'appuie sur un partenaire sur la gauche justement. On va chercher cette solution du côté de Racing Club de Kinshasa pour essayer de se remettre en confiance rapidement après ces buts arrivés un peu matinalement. Singa Koki, que va-t-il faire? Le capitaine, il revient sur lui-même. Pas de problème pour Lumalisa qui amortit de la poitrine. Kazadi. Kazadi pour Lumalisa. Mampuya. Bien fait, Makokwe. Mampuya. Lumalisa. Luvumbuzinga. Avec un magique pied gauche. Il faut faire très attention, les Mamabidi. Kouki. Très bien fait. Belegi cherche Bafola qui est monté. Heureusement, la balle a été interceptée par un joueur des Racing Club de Kinshasa. Le club bénéficie d'une rentrée des touches rapidement jouée par Bafola pour Luvumbuzinga. Tout feu, tout flamme dans le camp de Racing Club de Kinshasa. Et but! Deuxième but pour Magola à la 10e minute seulement. Le club est en train d'exprimer toute sa puissance. Et il est véritablement africain. Il est véritablement africain dans l'espace de 10 minutes et 2 buts signés respectivement Luvumbuzinga et Magola qu'on appelle Iniesta communément. Regardez comment il arrive. Et quel contrôle. Et le gardien de but, Tamboudil a été légèrement avancé, si bien qu'il n'a pas réussi à prendre cette balle. Il a réduit lui-même l'angle. Très bien fait. Et Florent Ibenge, en toute sérénité, il appelle à la concentration. Il est véritablement africain, l'AS Club.
mayonnaise n'a toujours pas pris du côté de Racing Club de Kinshasa. Avec Ikoyo Iyamba qui a la balle. Que va-t-il faire? Il cherche cette solution. Il n'en trouve pas parce que la balle est prise par l'ASV Club. Lumalisa qui la perd au profit des Racing Club de Kinshasa. Et là c'est donc Simba Lokoki qui joue loin devant. Il retrouve son numéro 9. Oh non, il a tenté un lobe qui n'a pas réussi malheureusement. Lodidi Nganga. Des retours dans son camp. Et vous l'avez sur vos petits écrans. Et Digital Congo, dans sa mission de vous informer et de vous faire plaisir, est toujours présent. Il est de retour, comme d'ailleurs la rentrée pour toutes les équipes dans ce championnat d'élite de football de la République démocratique du Congo. Véritablement une chaîne sportive. Et toute l'équipe est mobilisée, que ce soit au niveau technique comme au niveau des commentateurs. Et cela grâce à un coup de pouce véritable de la hiérarchie de Digital Congo avec à la tête Frédéric Kitenge Kinkumba. Et l'on joue dans le camp de l'ASV Club. Mampouya, il cherche un partenaire de marquer. Il aurait tout sur la droite. C'est donc Magola. Mbele qui amortit de la poitrine. Que va-t-il faire? Cherche cette solution. Il n'y arrive pas. Faute. Une nouvelle faute du numéro 6, Tambidila Owane, des Racing Club de Kinshasa, sur Mbele. Et l'équipe est poussée aux grandes actions par son public. Vous le savez, c'est un travail des professionnels qui a été opéré au sein de l'ASV Club avec la mise en place de différentes commissions, dont celle de la réforme. Attention! C'était encore lui, ce sorcier d'héritier Zinga Luvumbu, dont la balle est passée légèrement sur la dessus de la transversale. Dégagement. Casadio en dispute avec le numéro 14, Moussa Lemissa, des Racing Club de Kinshasa pour les 3, Munde Kozatu. Et le 8 qui peut revenir sur lui-même, Ikoyo Iyamba, qui libère la balle pour un partenaire. Et le 7 qui peut récupérer. C'est donc une faute sur les joueurs du Racing Club de Kinshasa. Limambala Mea. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs au sein du Racing Club Kinshasa. Et le capitaine Singa Lukoki. Il passe pas. Lomalisa s'interpose. Rentrée des touches effectuée rapidement. Nous jouons toujours dans le camp de l'ASV Club. Ça va être une balle placée au 5,50 m, rapidement jouée par le gardien Landou. Avec Luvumbu Zinga, à qui justement a des options très offensives dans cette rencontre. Attention, Kazadi qui va s'appuyer sur les défenseurs du Racing Club de Kinshasa. Il réclame même. Il y a eu tirage des maillots et l'arbitre estime qu'il n'en est pas question. Atunda, l'arbitre de la Lifbako, Ligue de football du Bas-Congo. Landou qui joue avec Mampouya derrière pour Munganga. Passe en profondeur. Luvumbu Zinga. Balle en retrait pour Lumalisa qui peut la redonner à Mampouya. Magola. Ou plutôt les Mamabidi. Il va s'appuyer sur Bafola. Non, la balle est forte. Elle va au-delà. C'est donc une sortie en touche au profit de l'équipe de Racing Club Kinshasa. C'est joué rapidement. L'entraîneur Gauthier Moussangou du Racing Club de Kinshasa qui n'en revient pas parce que l'équipe a ramassé dans l'espace de 10 minutes 2 buts. Pour une équipe quand même qui a eu à faire des sorties formidables dans les sites du Bandundu où s'est joué les préliminaires
de ce championnat de la Ligue nationale de football. Munganga. Munganga de nouveau à la charge. Il y a eu hors-jeu signalé contre Kazadi, que voici sur les images. Là c'est Ikoyo qui retrouve Moussa Lemissa. Moussa Lemissa cherche cette solution avec le hors-jeu signalé contre le capitaine Simba Lukoki du Racing Club de Kinshasa. Et la balle qui est récupérée par Magola. Bafola. Ah, détail économique, mais très impressionnant dans le contrôle des balles et dans tous ses mouvements sur le terrain. Akwekwe. Hors-jeu signalé contre l'ASV Club. Allez, l'on joue toujours dans le camp des Racing Club de Kinshasa. Dégagement loin devant. Dans celui de V Club. Sortie en touche. Au profit des Racing Club de Kinshasa. 18e minute. Nakwekwe. Bafola. Cherche cette solution sur la droite. Il opte pour une passe à Kazadi. Kazadi cherche un partenaire démarqué, il n'en trouve pas malheureusement. C'est Racing Club de Kinshasa qui récupère la balle par le truchement de Tandibidi Laoane qui franchit la ligne médiane. Pour le 9, Lodi Dikanga. Que va-t-il faire? Centre? Peut-être non. Pas de solution et c'est une sortie en touche. Un dégagement presque en catastrophe pour les joueurs de l'ASV Club. Une rentrée des touches qui sera effectuée par Matumona Singa. Cueillis à froid, les joueurs des Racing Club de Kinshasa n'ont toujours pas de solution. Ils ne se sont toujours pas remis de cet état de choses. C'est vrai qu'ils font très bien circuler la balle, mais il faut chercher l'ouverture, pas d'hors-jeu. Hors-jeu signalé finalement contre Moubele. Ah, c'est vrai, c'est un carton jaune bête. Parce qu'on avait déjà sifflé, il aurait dû arrêter carrément au lieu d'en prendre un comme ça en tout début du championnat. Ça a toujours des répercussions un peu néfastes sur la suite du championnat et quand on est important pour son équipe, on la pénalise dans l'entretemps. Et on va repartir. Magola qui revient sur lui-même. Kazadi pour Munganga qui perd la balle au profit de Moussa Lemissa qui la gère jusqu'ici, jusqu'à en obtenir une sortie en touche qui serait effectuée très rapidement sur la gauche. Moussa. Et il manque visiblement de concentration du côté des joueurs de Racing Club de Kinshasa qui pourtant ne sont pas mauvais dans certaines phases des jeux. Bon, je crois que ça va arriver. Il reste une soixantaine de minutes. Le tout peut se jouer dans 2-3 minutes. Nous l'avons remarqué d'ailleurs dans le premier match tout à l'heure, avec l'égalisation bien que tardive mais importante pour MK.
Il a fallu attendre en tout cas les arrêts des jeux pour finalement voir les buteurs maison. Dark et Kabango Kadima redonner du sourire aussi. Hein. Attention, cette incursion qui n'était pas mal. Racing Club de Kinshasa qui contrôle les opérations. Singa, Lukoki. Très bon pistet, une belle pistette, mais hors jeu malheureusement pour les joueurs. Un carton bête également là-bas à ramasser. Ici sur la pelouse, ces joueurs. Allez, lui il a au moins la chance, il ne prend pas un carton. Il a été plus ou moins clément l'arbitre, Matunda, de la Ligue de football du Bas-Congo. Mampouya qui joue avec Makwekwe pour Bafola. Bafola qui s'appuie sur une fois de plus Makwekwe. Mampouya. C'est un compartiment très important par lequel passent beaucoup de ballons cet après-midi ici au stade Tata Raphaël de la Kétule. Lomalisa. C'est bien fait. Mbele. Lomalisa de nouveau à la charge. Munganga. Munganga qui change d'aile pour retrouver Magola, mais malheureusement, non, la balle n'est pas sortie. Attention! Et Luvumbu qui n'était pas très concentré, c'est vrai qu'il ne voyait pas la balle venir en sa direction. Il a dévié légèrement de la tête pour une sortie en touche au profit des Racing Club de Kinshasa. Allez, il a été décalé. Lodidi Kanga des Racing Club de Kinshasa qui bénéficie d'une faute. Des résultats sur d'autres sites. Coco Joël Umba qui nous signale que Sangaba Lendemain par un but à 0 au stade Chikisha Mbujimaï. Et même c'est terminé. On signale. Terminé. Du côté d'Mbujimaï. Attention avec Kazadi qui a très bien joué. Il a cédé la balle à Luvumbu de son pied gauche. Il tente. Et c'est formidable ça. Ah là 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 là. Mumbele qui n'arrive pas à propulser les cuirs dans les filets. Mais il est très mobile ce garçon. Luvumbu qui joue un rôle de premier choix dans cette rencontre. Magola, Bafola. Ah, il est parti. Non. Il va bénéficier tout de même d'une rentrée des touches qu'il joue d'ailleurs rapidement. Magola qui va rétrocéder la balle à Makwekwe qui à son tour va s'appuyer sur Mampouya. Loin devant sur la tête malheureusement de l'un des défenseurs des Racing Club de Kinshasa. Et là c'est donc Tandibidi la Owane faute sur Moussa Lemissa du Racing Club de Kinshasa. Une très bonne équipe, une très ambitieuse équipe du Racing Club de Kinshasa qui revient dans l'élite après quelques 3 années d'absence. Et qui a réussi à s'imposer dans le site du Bandundu. Où s'est trouvé également Veya Sport de l'Équateur. Et qui est rentré retrouver le championnat de Mbandaka. Attention, c'est une sortie presque hasardeuse de Landou. Et ça va être un corner, le tout premier pour les Racing Club de Kinshasa. Dans cette rencontre, alors qu'on joue la 25e minute. Plus que 20 minutes avant la fin de cette première période. Le corner qui sera joué par Singa Lukoki, le capitaine. C'est fait. Personne à la récupération de cette balle. Que Luvumbu Singa a reprise. Attention. Un dribbling de trop qui justement lui fait perdre la balle. Attention Magola. Heureusement que la défense était là pour répondre. Et c'est bien fait.
Il faut poser les jeux. Une nouvelle sortie en touche, il y en a beaucoup déjà dans cette première période. Et la balle est avec le bien par le truchement de Mampouya qui s'appuie sur Makweke. Lomalisa, ou plutôt Lema. Bafola. Bafola qui prend des vitesses, son vis-à-vis. Attention, Mbele, peut-être. Ouh, c'était pas mal joué ça. Un véritable rat des sols qui passe juste à côté de montant des buts de la cage gardée par Taboudila. Coucou, le portier des Racing Club de Kinshasa. Munganga qui répond de la tête au milieu de terrain. Simba, reprise avec Lomalisa, faute sur Lukoki qui bénéficie donc du coup de pied arrêté qui sera joué par Mundeko Zitou, la tête de Mampouya pour empêcher cette balle d'arriver là où il y a Landou. Makwekwe, en toute sérénité, le club se déploie et déploie son jeu. Avec ces 2 buts pris matinalement, ça le repose un tout petit peu. Pas beaucoup d'agitation, surtout qu'on sait qu'on est en train de mener. Et là, l'ASV Club, vous savez, cette saison a cette chance de bien se comporter, surtout à l'extérieur, parlant de la Ligue des Champions, et ça c'est sa force. Dès qu'il a ses buts, il sait bien les gérer jusqu'à la fin. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs dans toutes les 2 demi-finales. Attention, Racing Club de Kinshasa. Une très belle phase de jeu, il ne s'est pas terminé. Le danger n'est pas totalement récaté du camp de V-Club. Faute signalée contre les joueurs de Racing Club de Kinshasa, notamment contre Tambidi Laoane. Et ça profite à l'AS Club. Un coup de pied arrêté qui sera joué par Mampouya, qui s'est appuyé sur Makwekwe. De nouveau Makwekwe. 28e minute des jeux. Les Mamabidi. Très efficace dans la protection du ballon. Lomalisa. Mampouya. Kazadi. Makwekwe. Pas de panique dans l'axe défensif de l'ASV Club. Et là c'est bien joué pour retrouver Mbele. Heureusement que la balle a été sortie de justesse passe par Moussi Keme Isinki. Makwekwe aux prises avec Tambidi là, ou plutôt Lodi Dikanga. Une nouvelle sortie en touche au profit de l'ASV Club, tête de Moubele. Ah, il faut poser la balle sur la pelouse. Simnal Koki pour Moussa Lemissa. Lema pour Lomalisa. De la tête Moubele qui voulait jouer avec Lubumbu-Zimba. Il arrive quand même à prendre la balle, même si là il y a une faute qui s'ensuit. Non, l'arbitre ne l'a pas sifflé, pas du tout. Makwekwe dans une très bonne détente, c'est qui arrive à prendre, à jouer de la tête la balle. Et c'est une sortie en touche au profit du Racing Club de Kinshasa qui joue avec Ikoyo Iyemba. Tirage de maillot. Ikoyo qui s'applique. Et là, c'est pour retrouver Lima. Balameya. Centre. Personne. Attention, c'est pas. Ah, c'était pas mal joué de la part du Racing Club de Kinshasa, qui a commencé à se remettre quand même en confiance. Et qui, depuis une dizaine de minutes,
pose quand même son jeu, qui ne l'éloigne pas du tout de la réduction du score. Makwekwe. Il y a une équipe qui aura marqué l'histoire de son temps, l'ASV Club, avec un groupe homogène, solide, très solidaire, qui travaille depuis bientôt 2 ans pour chercher l'efficacité, surtout sur le continent. Et aujourd'hui, je crois que c'est une consécration. Il y arrive petit à petit. C'est vrai qu'il ne faut pas déjà verser dans les triomphalismes, mais je crois que c'est un pas de géant pour l'ASV Club. D'autant plus que l'objectif que cette équipe s'était assigné en début de la saison, ce n'était pas arriver en finale justement. C'était jouer la phase des groupes. Mais comme on dit, l'appétit venant en mangeant, cette équipe a visé plus loin et aujourd'hui, il est au fait de sa gloire. Je crois que c'est important pour un groupe qui, comme je le disais, travaille bientôt sur 2 ans pour chercher l'efficacité avec un comité très solidaire dirigé par Gabriel Ami Sikumba, dit Tango Fort. Un autre personnage aussi pour une autre histoire dans l'existence de cette équipe de Kinshasa. Là, ça va être un coup de pied arrêté. Il sera joué par l'un des spécialistes maison, les Mamabidi. Très dangereux aussi sur des balles arrêtées comme ça. Comme d'ailleurs Héritier Louvumbuzinga. Auteur du premier but dans cette rencontre. C'est bien fait. Là cherché Moubele. Corner pour l'ASV Club de Kinshasa. Et c'est Lema Mabidi justement qui va s'en occuper. Alors que nous jouons la 33e minute dans cette première période. Lema Mabidi. Il n'était pas loin. Il n'était pas loin, Makwekwe, qui est parti de la défense pour aller chercher les buts. C'est devenu un peu la spécialité de beaucoup de défenseurs. Ça me rappelle encore Salif Koulibaly du tout-puissant Mazembe Anglais-Vert, qui est l'un des spécialistes des coups de tête et des buts sur coups de tête justement. Grâce à une corpulence élargie, une taille imposante, dans les airs, il arrive bien à prendre la balle au-dessus des têtes de beaucoup d'autres joueurs. Le tout-puissant Mazembe qui se remet petit à petit de cette difficile élimination de la Ligue des Champions. Ce qui a d'ailleurs occasionné un entretien entre le président de cette équipe, Moïse Katumbi Tchapoué, et les fanatiques qui sont les responsables numéro 1 de l'équipe, des équipes si vous voulez bien. Il les a écoutés et je crois que ça va lui permettre d'opérer beaucoup de réformes dans cette équipe du tout-puissant Mazembe, notamment au niveau du staff technique. Allez, on revient au match qui nous intéresse ce jour et auquel nous assistons pendant ce temps entre l'ASV Club et Racing Club de Kinshasa. Dégagement loin devant du portier Tamboudila. Coucou. Mampouya. Landou pour Mampouya de nouveau. Ça circule jusqu'ici bien. Munganga Makwekwe. Sur le flanc droit. Ça circule très bien, sans difficulté. Mampouya. Kazadi qui est parti sur un très bon geste tactique. Il est en train de percer. La souveraineté des réparations de Racing Club de Kinshasa, ça passe pas. Et le danger n'est pas totalement écarté parce que Loumalik, ça peut revenir. Et sur son pied gauche, peut-être non. Il a réussi à obtenir un corner.
Cependant, Kazadi gifle sur la pelouse. Il s'étord de douleur. Et le staff médical fait son entrée sur le terrain. Kazadi qui visiblement a des petits soucis au niveau de la colonne vertébrale. Ben, j'espère que ça ne va pas l'empêcher à poursuivre la partie. Mais pour l'instant, la rencontre est momentanément arrêtée en attendant qu'on évacue Kazadi du terrain. J'espère qu'il va se redresser. On les sort quand même du train. Et voilà, donc le public de l'ASV Club. Corner qui sera joué par Lema Mabidi. Il va être plutôt rentrant. Il part de la droite. Et tout le monde est en mouvement dans la surface de vérité de Racing Club de Kinshasa. Lema Mabidi sur ce service. Tête du numéro 3 Mundeko Zatou pour une sortie en touche au profit de l'ASV Club de Kinshasa. Et une rentrée qui est effectuée par Bafola pour Luvumbuzinga héritier. Balle en retrait pour Makwekwe, Mampouya, Lomalisa, Mampouya de nouveau. Attention, jolie intervention de Matumea Singa. Munganga. Changement d'aile. Et là, c'est donc Ikoyo Yemba. Nakwekwe. Qui s'appuie sur Lema Mabidi. Lumalisa. Lumalisa. Qui avance pour Kazadi. Faute et penalty. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Ah, il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'autre choix. Et je crois que c'est une bêtise pour la défense qui n'avait pas bien lu, qui n'a pas fait une très belle lecture. Regardez comment c'est parti. Et Kazadi, je sais qu'il a réussi à l'entraîner vraiment dans la surface des réparations. Et c'est là qu'il va commettre ce qu'on ne peut pas commettre. Et si le penalty est transformé, ça va être le troisième but dans cette première période. Une bonne affaire pour l'ASV Club qui va essayer de se reposer dans la deuxième partie. Encore faudra-t-il qu'il soit transformé, bien entendu. Et vous vous en doutez, c'est héritier Luvumbuzinga. Je crois qu'il va aller jouer du pied gauche, son pied de prédilection. Et Kazadi, lui, rentre et s'abrévait un tout petit peu. Voilà, le troisième but, signé héritier Luvumbuzinga. À la 40e minute de cette première période du match de la première journée entre l'ASV Club et le Racing Club de Kinshasa. Presque méconnaissable. Et regardez le public, la réaction du public. Le revoici, le penalty. Pas beaucoup d'agitation. Et il prend tout son temps. Je le disais, c'est son pied
gauche. Et le public s'invite à la fête. Minute, 42e même, dans cette première période, entre Vec Club et Racing Club de Kinshasa, 3-0, un doublé de Luvumbuzinga héritier, un autre but de Magola, communément appelé Iniesta. Et là c'est la défense de Racing Club de Kinshasa par Mundeko Zatou, qui dégage la balle loin devant personne, et c'est une balle à la mort. Une sortie en touche pour Vec Club. Rentrée de Bafola, Munganga, qui joue avec Mampouya. Et c'est un signal très fort pour cette équipe de l'ASV Club qui annonce déjà ses couleurs et ses ambitions dans cette nouvelle saison. Laurent Ibenge se repose, il n'a pas trop à dire parce que ça lui réussit plus ou moins. Jusqu'ici, la balle est récupérée par Lima Balamea. Et maintenant c'est Mundeko Zatou. Il cherchait à se faire subtiliser la passe, mais là il n'y a pas faute, je crois, à mon avis. Un bâton d'Alain, l'arbitre du bas Congo, qui s'est trompé un tout petit peu. Mais ça ne vient pas quand même tout gâcher parce que il y a quand même des choses qui lui ont réussi. Landou qui dégage loin devant dans le camp des Racing Club de Kinshasa. Pas beaucoup de solutions jusqu'ici. Les joueurs sont contenus dans leur camp. Les joueurs des Racing Club de Kinshasa. Et Gauthier Moussangou. Il y a tirage des maillots, c'est vrai. Sous le regard d'ailleurs de l'arbitre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est un carton bien mérité. Infligé à Lema Mabidi. Il cherchait à jouer au petit malin. Malheureusement, c'était sous le regard de l'arbitre Makunda Alain de la Ligue de football du Bas-Congo. C'est Moussa Lemissa. Lima Balamea qui joue loin devant pour retrouver Singalou Koki, le capitaine en position litigieuse, malheureusement. Le voici, le capitaine du Racing Club Kinshasa, Singalou Koki. Yassadi qui a été à la base du pénalty de tout à l'heure. 3 minutes du temps additionnel dans cette première période qui correspondent justement les 3 minutes qui correspondent aux 3 buts marqués dans cette première période par l'ASV Club de Kinshasa. Faute sur la ligne médiane, plus exactement en faveur du Racing Club de Kinshasa. C'est joué rapidement. C'est pas perdu, c'est bien fait. Changement d'aile, le centre, pas trop inquiétant pour Landou, le portier des buts, qui voit la balle aller au-delà de la ligne des buts. Mampouya qui s'appuie sur Lomalisa. Pas de danger, Magola. Landou qui cherche un couloir de moindre résistance. Attention sur cette bourde juste à l'entrée de la surface de réparation. Ça peut te coûter cher, mon cher ami. Et ça circule plutôt bien du côté Racing Club de Kinshasa. Je crois qu'il leur manque tout simplement la lucidité et le réalisme, surtout dans la dernière phase des jeux.
est vraisemblablement un neuf pas de métier du côté Racing Club de Kinshasa, l'autre d'Ikanga, et qui est l'ombre de lui-même dans cette première période. Espérons que des consignes seront données. Cela va dépendre des discours des vestiaires pour l'entraîneur Gauthier Moussangou, parce qu'il faut remobiliser finalement les énergies. On sent que ça prend un moment et que ça cède, ça relâche de temps en temps du côté Racing Club de Kinshasa. Il leur faut beaucoup de concentration, surtout qu'en face il y a une équipe presque intraitable pendant ce temps, la SV Club, dont les actions réussissent aisément, et cette autre belle frappe des Bafola contrée pour une sortie en touche. Les Mamabidi. Ah, c'est bien joué, un très bon geste tactique. Frappe! Ou formidable! Ah, il a très bien pivoté. Quelle frappe de Lema Mabidi. Il est resté constant, ce joueur, depuis bientôt quelques 5 années. Après un très bon passage au Shark 11, d'où il est venu. Et dans l'ASV Club, il est un apport considérable. C'est un élément, un cadre vraiment dans cette équipe. Attention, sortie en catastrophe de la balle. Et à notre chrono, les 3 minutes sont consommées. Et l'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin de la première période. Pas beaucoup de pression. Mampouya. Et c'est donc la fin de la première période du match entre Red Club et Racing Club de Kinshasa. 3 buts déjà dans cette première période. Je rappelle les buteurs. Un doublé d'Héritier Luvumbuzinga et un autre but de Magola. Une période où l'ASV Club aura été dominateur. Et nous espérons que les 45 prochaines minutes vont être amplement disputées entre les deux parties. Il va falloir que Racing Club de Kinshasa se remobilise. Le 12 octobre prochain, retenez bien ce rendez-vous. Eh bien, on va rentrer au stade Tata Raphaël pour vous faire vivre la deuxième période de ce V-Club RCK. Alors que, comme vous le voyez, hein, il y a quelques pertes au niveau donc du signal. Sans doute les supporters qui marchent un peu sur les câbles, mais je crois que tout va rentrer dans la normale pour nous permettre de vous proposer dans des bonnes conditions cette deuxième mi-temps du match V-Club contre le Racing Club de Kinshasa. Alors on retrouve Jean-Pierre Kadimangandou aux commentaires. Merci Charles Mbouya. Nous sommes de retour donc au stade Tata Raphaël de la Kétule de Kinshasa pour ces 45 dernières minutes du match entre l'ASV Club et la formation de Racing Club de Kinshasa pour son retour également, comme vous le disiez d'ailleurs, pour l'AS Mantour. L'équipe de Racing est en train de prendre 3 buts jusqu'ici avant le coup d'envoi de cette deuxième période. Et donc, ce n'est pas une opération très facile, une opération de rachat, pense-t-on. Et donc, ça va se jouer donc, sur ces 45 dernières minutes. Mais je rappelle que le club mène par 3 buts à 0. Nous sommes donc partis et nous sommes dans le camp de l'AS V-Club de Kinshasa qui continue à afficher sa sérénité de la première période de ce match avec Makwekwe à l'abordage justement. Il y a une petite bousculade dans les dos de Héritier Luvumbuzinga, ce qui est d'ailleurs sanctionné tout de suite par l'arbitre. Le club bénéficie de ce coup de pied arrêté avec Lomalisa, Mampouya, Makwekwe. Il va s'appuyer sur Magola qui ouvre sur Munganga pour balle en retrait
à destination de Landou. Ça traîne pas. Mampouya qui cherche une solution. Il en trouve avec Mampouya qui s'appuie sur Bafola. Ah, c'est bien joué. De la part de Lomalisa. Bafola. Bakwekwe. Bafola qui franchit la ligne médiane pour les Mamabidi qui rétrocède la balle à Makwekwe. Makwekwe qui va jouer avec son gardien de but. Landou pour Mampouya. Et là, ça se joue encore dans le camp de l'AS Club. J'ose croire qu'il y a eu des consignes qui ont été données aux joueurs de Racing Club de Kinshasa. Moubele est signalé en position litigieuse. Et ça va être un coup franc joué par Lima Balameya. Lomalisa. Mampouya. Les Mamabidi. Lomalisa. Magola. Mampouya. Munganga. Mampouya de nouveau. Et visiblement, les joueurs des Racing Club de Kinshasa cherchent à coincer le club dans son camp. La tête de Kazadi pour une récupération de la balle par Bafola. Luvumbo héritier qui fait parler sa condition physique. Qui dégage loin devant, ou plutôt qui rétrocède la balle à son gardien de but. Nakwekwe. Changement d'aile en direction de Lomalisa. Et c'est une sortie en touche au profit de l'équipe du Racing Club de Kinshasa. 48e minute dans cette rencontre. Munganga au milieu de terrain, Luvumbo Zinga. Pour Bafola qui n'arrive pas à prendre la balle. Elle est toujours Racing Club. Très bien fait de la part de Moussa Lemissa. Ikoyo Iyamba qui retrouve son partenaire de droite. Faute au profit de l'équipe des Racing Club de Kinshasa. Et l'on va déjà procéder au premier remplacement dans cette rencontre. C'est donc le numéro 17 qui va monter. Ntumba Libanza qui monte en lieu place du 6 Tambidila Owane. Je crois que l'entraîneur Gauthier va procéder vraiment au remplacement poste par poste parce que les questions de remobiliser les énergies, on a l'impression que cette équipe n'a pas besoin de buts alors que en tout début de championnat comme ça, on a toujours besoin des points, de gagner le premier match pour essayer de se remettre, de prélever la température un tout petit peu, de voir comment ça va être la suite. Et c'est ça que V Club a fait, c'est ça que Mazembe a fait, c'est ça que Sarabalende a fait cet après-midi. Et c'est une première journée qui va presque respecter la tradition parce que les grands sont en train de s'imposer, visiblement. Ce qui fait une bonne affaire, en tout cas pour ces habitués de la compétition. Bien joué de la part de Matoumea Singa. Faute sur les nouvel entrant. Ntumba. Et c'est Lima Balamea qui va jouer ce coup de pied arrêté. Il joue avec Matoumea, la tête de Mampouya pour contrer cette action. Attention, c'est presque un inattendu. Et là, en tout cas, a pris la balle en deux temps. Va jouer avec Bafola rapidement sur la droite.
Makwekwe. Munganga. Magola. Mampuya. Ah, ils ne sont pas visiblement pressés, les joueurs de l'ASV Club. Ils savent qu'ils ont 3 buts dans leurs vestiaires et donc il faut y aller calmement et dans toute sérénité. Comme d'ailleurs sur cette descente qui se veut très dangereuse avec le passage de l'Oumanissa devant Mumbele Munganga. C'est vrai qu'il était en position litigieuse. Il a essayé de traîner avec la balle entre ses jambes. Racing Club de Kinshasa, comme je le disais, et qui a fait une saison exceptionnelle au niveau de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Je le disais en début de cette retransmission, de ce direct, que l'EPFKIN, le championnat de l'EPFKIN est l'une des vitrines importantes du football congolais, avec des équipes qui viennent, qui tiennent tête, qui opposent des veto à beaucoup d'autres grands. C'est l'arrivée, par exemple, cette saison des équipes comme AC Bandal, comme Arc-en-Ciel ou encore New Jack, de mon ami Dieudonné Kishiko, que je salue en passant, et qui certainement doit être branché sur la chaîne numérique, la chaîne des sports. Des équipes qui posent beaucoup de problèmes aux équipes dites grandes, entre parenthèses, et qui arrivent à vous produire de très bons jeux, un très bon football, un football champagne, ce qui est une très bonne chose parce que visiblement on a besoin d'un championnat d'élite très disputé. Alors quand il y a des équipes comme ça, je crois que dans l'avenir, elles finiront par venir à l'élite et ça sera une très bonne chose. Attention, dans l'entretemps, c'est le Racing Club de Kinshasa qui contrôle les opérations avec Iyoko. Et le capitaine Nsinga Lukoki, malheureusement, qui n'est pas arrivé. Et la balle a été prise en toute tranquillité par l'ASV Club. Aïe aïe aïe, quelle précipitation pour Magola. Et là, c'est Moussa Lemissa. Singalukoki, attention, il y a bousculade là, c'est vrai. Il y a faute. Et ça profite au Racing Club de Kinshasa qui joue rapidement par le truchement de Matume à Singa. Centre dans le grand de Club. Et cette tentative de retourner acrobatique, malheureusement qui ne réussit pas pour l'un des attaquants de Racing Club de Kinshasa, Mumbele, qui gâche cette action à quelques mètres seulement. Très bon retour de Mampuya. 54e minute déjà dans cette rencontre. Club 3, RTK 0. Kazadi est parti, il est d'une vitesse formidable. Ouh, c'est tout ce qui manque à ce joueur. C'est tout ce qui lui manque. C'est tout ce qui lui manque ce joueur. C'est la lucidité, le réalisme dans les dernières actions. Mais sur le reste, il est formidable. C'est tout ce qui lui manque. Attention, à l'inverse, c'est la réponse de la défense par le truchement de l'Oumalista. Regardez ce qui arrive sur ce ralenti. Il a la chance de prendre le gars, il prend la balle, mais au lieu peut-être de jouer même un lob, il se bute au gardien de but. Donc, c'est tout ce qui lui manque, la lucidité. Mais il est formidable, Kazadi.
Et c'est l'arrivée du général Amisti, le président du comité directeur de l'AS Club. Les voici sur vos écrans, le président du comité directeur de l'AS Club de Kinshasa. Et sur le terrain, Moussa, Lemissa, donc il n'arrive pas à concrétiser cette autre occasion de but. Dégagement du portier Landou de l'AS Club, héritier Luvungu Simba, l'un des hommes en forme actuelle de l'AS Club. Bafola, des courtes tailles mais très efficaces dans ses déplacements et mouvements sur le terrain. Munganga qui s'appuie sur Makwekwe, ou plutôt sur Mampuya. Makwekwe, Munganga, il les tire vers leur camp. Dégagement. Pas beaucoup d'action jusqu'ici. Charles Mbouya. L'unique occasion franche de but, c'était celle de Kazadi tout à l'heure, malheureusement, qui n'a pas été concrétisée. Et Florent Ibengue s'est tenu debout pour essayer de remotiver ses troupes. Une nouvelle descente de l'AS Club dans le camp des Racing Club de Kinshasa. Malheureusement, l'action n'aboutit pas. Il y a faute commise justement sur l'Omanissa. Au profit de l'équipe de l'AS Club qui mène déjà par 3-0. Tous les 3 buts marqués dans la première période. Un coup de pied arrêté très important et le gardien Taboudi là est en train de placer son mur. Mais il ne faut pas que ce soit un mur comme celui de Lukong qui prend sur des coups de pied arrêtés des buts. Peut-être pas bien digéré par le public. Non. Attention, c'est une balle qui est passée largement au-dessus de la transversale de la cage de Taboudi là. Il y a alors moins de peur que ce que ça prévoyait au départ de l'action. Dégagement loin devant dans le camp de Racing Club de Kinshasa, dont les joueurs contrôlent les opérations par les truchements de Lima Balamea. « 59e minute. Plus qu'une trentaine à jouer dans le temps réglementaire. La tête de Makoko pour répondre à l'offensive des Racing Club de Kinshasa. Il est de nouveau revenu à la charge. La récupération de la balle par Moubele. Moubele qui est parti avec Kazadi, qui l'a dévancé un tout petit peu. Mais attention, c'est pas perdu, oui. La balle va aller au-delà de la ligne de but. Et ça va être un corner au profit de l'AS Club. Les deux équipes se connaissent parfaitement bien pour s'être beaucoup rencontrées en amical. Et cette saison, justement, dans le cadre de la préparation de l'AS Club à la Ligue des champions de la CAF, c'est l'une des formations importantes qui l'accompagne toujours. Pas de panique dans le camp de l'AS Club, la tête, ou plutôt des Racing Club de Kinshasa. Le capitaine qui peut prolonger l'action de la tête. Singa Lukoki, qui d'ailleurs au départ commet des petites fautes. Et ça va être une faute sur le joueur Moussa Lemissa d'RCK.
Magola qui revient sur lui-même pour Mampouya. Et Lomalisa qui amortit de la poitrine et retrouve rapidement Magola. Que va-t-il faire? Loin devant pour retrouver Kazadi peut-être sur cette action. Mais non. Ça arrive, la balle arrive tranquillement entre les mains de Tamboudi là. Coucou. Le gardien de but d'RCK. Lima, Balamea. Lima qui tente d'effacer la ligne défensive de V Club. Personne pour répondre. Ouh, c'était pas trop appuyé. Ah oui, la réduction du score. La réduction du score. C'est pas mal. Ah, il faut continuer à y croire. Il y a encore beaucoup de minutes. C'est bien joué de la part, je crois, du nouvel entrant, Toumba. Le dossard 17. Ah, je crois qu'il y a eu beaucoup de négligence au niveau de la défense de l'AS Club. Parce qu'ils ont vu quand même progresser les joueurs Lima, Balamea. Je le disais même tantôt qu'il était en train d'effacer la ligne défensive de V Club. Et oui, voilà, sur une petite distraction, un petit détail, il y a réduction du score. Bonne chose pour RCK qui peut continuer à y croire. Il y a lieu parce qu'il y a la motivation qui revient finalement. Ikoyo Yemba. Il y a un déséquilibre sur Makokwe, mais qui ne saigne pas, c'est vrai. C'est vrai que l'arbitre cherchait à en savoir un peu plus. Il pensait qu'il saignait, mais non, il n'en est pas le cas. Veclo peut repartir. Dégagement de Munganga. Et Kazadi qui revient. Bafola pour les Mamabidi qui joue avec Makwekwe. Makwekwe qui va chercher Landou. Landou qui va chercher Mampouya. Et c'est visible. Hein? On sait bien voir comment le schéma est tracé. Pour suivre de plus près d'ailleurs les actions. Et là c'est Magola qui s'appuie sur Mampouya. Mampouya qui cherche un partenaire démarqué. Qui peut les retrouver. Lumalisa qui part. Une nouvelle descente. Ah, c'est bien joué cette belle séquence des jeux. Un corner. Le nouveau corner pour l'AS Club. La frappe de Lumalisa. Contré. Magola. Dans son rôle d'essuie-glace, il est partout. Attention, ça peut être une bourde ça. Ah, il n'était pas loin du danger. Le gardien des buts de Racing Club de Kinshasa. Même si ça peut repartir. Action contrée, il y a faute. Estime l'arbitre Matunda Alain de la Ligue de football du Bas-Congo. Qui répond présent, la tête de Munganga. Zinga presque effacé dans cette deuxième période depuis un temps. Mais qui peut toujours surgir à tout moment. Il est dangereux ce garçon. Il faut le contrôler de plus près. Et ne pas lui laisser beaucoup d'espace. Il est capable de bien les exploiter et donc poser des problèmes. Il y a un joueur qui gît sur la pelouse, le joueur d'RCK. Visiblement, il est en train de saigner parce que ça tient le nez. « 65e minute. La partie est momentanément arrêtée en attendant qu'on évacue le joueur Ikoyo Yemba. Je crois qu'il va se tenir debout. Je crois que c'est
C'est un problème de crampes, je crois. Ça va pas. Ça va pas visiblement. Il faut procéder au remplacement déjà, le deuxième. D'ailleurs, du côté Racing Club de Kinshasa. C'est vrai que c'est un travail. Ils ont beaucoup donné physiquement, mais sans peut-être arriver au but. Et c'est l'entrée du joueur Kamoko Masasi en remplacement du numéro 17, Ntumba, donc c'est lui qui venait d'entrer juste. Ah, vous savez, en début de saison, il y a toujours des petits problèmes, de soucis comme ça parce que les joueurs ont beaucoup travaillé dans le cadre des préparations et donc il faut un temps pour que tout cela sorte de leur corps. Mais voilà, sur cette nouvelle descente des Racing Club de Kinshasa, hors jeu signalé. Makwekwe qui a la balle. On ne sent pas beaucoup de rythme dans cette première période comme ça a été dans la première partie parce que là on a quand même vu une équipe TV Club très ambitieuse qui avait envie de marquer. Enfin, le coup est déjà joué pour lui. Il est question maintenant de bien gérer ça. Il faudra alors les gérer et ne pas prendre un autre but, ce qui permettrait à RCK de se remettre totalement en confiance. Pourquoi pas égaliser. Makwekwe. Les effets de la fatigue commencent à se faire sentir. Un coup franc. Ça va du côté d'RCK. 68e minute. Plus qu'une vingtaine de minutes dans le temps réglementaire à jouer dans ce match entre V Club et la formation des Racing Club de Kinshasa. Match comptant pour la première journée de championnat d'élite de football de la République démocratique du Congo. Une journée presque respectée parce que les habitués des compétitions sont sur tous les fronts, ont gagné ou presque gagné. Pas de problème pour Landou qui a anticipé l'action. Il est sorti pour prendre la balle, qui joue d'ailleurs avec Makwekwe. Makwekwe, attention. Beaucoup de maîtrise dans son rôle de tour de contrôle. Attention, il y a faute justement. Luvumbuzinga a compris cela. Ah mais il faut comprendre que c'est des joueurs qui fréquentent, qui côtoient le haut du tableau et donc au fil des matchs ils se perfectionnent, ils deviennent expérimentés. Ils se sont servis du tout-puissant Mazembe qui a joué pendant longtemps le haut du tableau dans les compétitions africaines interclubs, pour finalement connaître et démystifier certains grands, notamment les équipes du Maghreb. Et donc, pour jouer une équipe du Maghreb, il faut s'être mentalement armé, avoir un mental de guerrier, donc c'est pas facile. Et avec le billet arrivé aujourd'hui, je crois que c'est des choses qu'il faut féliciter, c'est des efforts, des sacrifices consentis. Dégagement de Makwekwe. Il faut rester concentré au maximum. Et ça, c'est pas le chef des travaux Kamba, le psychologue, qui va me contredire. Mumbele. Que va-t-il faire ici? Il obtient un corner sur cette action. Ce qui n'est pas du tout mauvais pour l'ASV Club qui peut, avec un peu de chance, marquer un quatrième but. Si jamais
le corner est suffisamment bien exploité. Un corner presque sortant. Oui, personne pour répondre. Makwekwe non, il n'y arrive pas. Contre favorable pour Racing Club de Kinshasa. Contre favorable, je le disais. Il cherche cette solution, il n'en trouve pas. Et lui-même, se complique la tâche, les joueurs Lima Balamea. Dégagement catastrophique du gardien Landou de V Club. Faute. Attention, c'est très vite parti. Moubele est tombé. Moubele, qu'en va-t-il faire? Il descend. Oh, ça serait somptueux ces garçons. Très véloce. Ça serait somptueux ces buts si jamais c'était transformé en but. Non mais c'est une formidable séquence de jeu de la part de Moubele Ndombe. Ah, il serait somptueux si jamais il était but. Il est là encore, de nouveau. Très véloce. Regardez. Il a vraiment excentré la défense de Racing Club de Kinshasa et instantanément il a joué. Très bien fait. Écolé qui s'apprête à monter sur le terrain. Attention Moubele, de nouveau corner pour l'AS Club. 73e minute, j'allais dire. Dans le temps réglementaire. Écolé s'apprête à monter. Et vous vous en doutez, avec Club n'a mené que 3 joueurs sur le banc des réservistes. Donc c'est bien connu qu'il n'y a qu'eux qui peuvent monter en cas de besoin. Kazadi qui cherche cette solution. Il les trouve avec Luvumbu Zinga qui change d'aile. Moubele qui prend encore, il est parti. De nouveau peut-être sur ça. Et la balle qui va au-delà de la ligne de but. Dans l'entretemps, on s'apprête donc à procéder au remplacement dans le camp de l'AS Club. C'est Magola qui va céder sa place à Écolé. Et la partie est momentanément arrêtée. Il y a les joueurs de Racing Club de Kinshasa qui discutent avec l'assistant qui leur demande d'aller finalement de gagner leur camp. Ça ne sert à rien, il faut rentrer jouer, gagner le temps. Magola, l'un des buteurs de cet après-midi dans ce match, il cède sa place à Écolé. Attention. Ouh là là. La tête de Kazadi pour Lumalisa. Lumalisa avec attention. La balle est RCK. C'est pas perdu parce qu'il y a Luvumbu Zinga qui revient à la charge. Que va-t-il faire avec son pied gauche? Il frappe. C'était pas mal joué. Le pied gauche de prédilection. Le pied gauche de prédilection de la part de Luvumbu. Et dans l'autre temps, il y a un joueur qui joue sur la pelouse. Alors que le club est en pleine action. Mais enfin, c'est vrai qu'il faut suivre de plus près la vie de celui qui joue sur la pelouse. Ah oui, c'est à l'arbitre que revient la décision souveraine sur le terrain. Regardez cette belle frappe de Luvumbu Zinga déviée en corner, dévié par le gardien des buts, Taboudila. C'était bien joué de la part d'Héritier Luvumbu, qui a des tirs fumants, des très belles frappes. Il est vraiment, pour tout dire, au meilleur de sa forme.
Malissa. Aux prises avec un joueur de RCK. Là, c'est donc Lodi Dikanga. Moussa Lemissa. Puis avec Lodi Lukanga. Pas beaucoup d'inquiétude pour Landou. Qui s'appuie sur. Très bien fait. Bon geste tactique de la part d'Héritier Luvumbuzinga. Il y a faute sur Moubel Ndombe. Il faut absolument l'empêcher à jouer. Et nous sommes à quelques 2 mètres seulement de l'entrée de la surface de réparation de l'ASV Club. Et ça, c'est des coups francs très dangereux, surtout quand on sait qu'on a en son sein, dans le cas adverse, un joueur comme Héritier Luvumbuzinga, qui d'ailleurs s'apprête à jouer ce coup de pied arrêté. Ah là là, les murs terrisés en pleine surface de vérité. Il faut faire très attention avec deux garçons qui savent bien les jouer comme Luvumbu. C'est lui d'ailleurs qui va s'en occuper d'un moment à l'autre. En attendant, l'arbitre replace les murs. Il indique l'endroit où ils doivent se tenir. C'est bien joué! Et je l'ai visé! Luvumbuzinga! Et voilà, je l'ai visé, mesdames et messieurs, en toute fin de la rencontre. Héritier Luvumbuzinga, auteur d'un triplé dans ce match. Il est formidable. Il est formidable. Héritier Luvumbuzinga, l'un des hommes en forme de l'ASV Club. Encore lui. Et le gardien n'a pu que constater les dégâts. L'homme du triplé dans ce match. Ah, il est formidable. Il est important, il faut rester concentré jusqu'à la fin du match. Et le public qui entonne les sons de victoire et de joie. Et c'est la fin de la partie. Le temps pour nous de prendre Florent Ibenge une fois de plus, avec club qui gagne bien son pari cet après-midi. 4 buts contre 1 pour un triplé d'Héritier Luvumbuzinga. Peut-on dire que l'effectif tourne au maximum? On est au maximum, oui, effectivement. Mais on prend chaque match au sérieux. Et l'adversaire, pour l'avoir joué en match amical, on savait que c'était un adversaire coriace. Donc il fallait vraiment jouer ce match sérieusement pour pouvoir l'emporter. Donc bravo aux joueurs qui ont bien fait le métier. Alors, Florent Ibenge, c'est vrai que ça n'a pas été une fois de plus une partie facile parce qu'on a vu quand même V Club, c'est vrai, mené par 2-0 dans la première période, dans les 10 premières minutes. Et puis en deuxième période, ça n'a pas tourné en plein régime comme pouvait s'y attendre. Non, parce qu'on avait décidé de conserver le ballon puisqu'on menait 3-0. On avait décidé de conserver le ballon, de ne pas jouer trop précipitamment. C'est ce qu'on a fait, mais malheureusement, on a oublié de mettre un petit peu de rythme. Donc on a laissé un petit peu venir l'adversaire. L'essentiel, c'était pour cette deuxième mi-temps d'essayer de ne pas se blesser et de ne pas prendre de carton parce que la compétition est longue. Bon, on n'a pas réussi. On a réussi en partie, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on a pu marquer même à la fin, donc on est resté concentré. Merci Florent et bonne chance. Alors, on va chercher à prendre l'auteur du triplé de tout à l'heure, donc de ce match. Il a été formidable, ce garçon qui a marqué 3 buts dans la partie. Alors Héritier Luvumbu, tu marques 3 buts. Vous marquez 3 buts dans le match à l'élo.
Est-ce qu'on peut dire que tu as été vraiment l'homme du match et qu'il y a une décision de la remarque? Nalais concentré ma casse, l'adversaire derrière ma coach, déjà match à l'élève match, il faut le travailler. Plus il y a un coach c'est une équipe nationale, il y a un accès différent et ça là on a bien toujours. Héritier Louvumbu, merci et bonne chance. Merci. On va chercher l'entraîneur Gauthier du Racing Club de Kinshasa. Alors Gauthier, ça n'a pas été facile, Gauthier Bouzangou, ça n'a pas été facile en tout cas cet après-midi pour les Racing Club de Kinshasa, alors que c'était une équipe de 20 clubs que vous avez quand même rencontré en match amicaux. Ouais, ça n'a pas été facile, mais il faut aussi reconnaître que sur le plan physique, ils sont mieux nantis que nous, ça il faut reconnaître. Ils jouent une très bonne compétition, alors que nous, on vient des matchs de qualification pas très forts, donc ils avaient un peu plus d'avantages que nous. Mais vous avez été formidable dans le site de Bandundu, vous êtes d'ailleurs sorti en tête. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre cet espace juste des préliminaires et à la phase finale? Il faut reconnaître que ce n'est pas le même niveau, parce que le Club joue une très bonne compétition et le Club est vraiment en forme cette saison, donc reconnaissons notre défaite. Quelles sont les suites pour les chances pour la suite des Racing Club de Kinshasa? De très bonnes choses, nous jouerons parmi les 5 premiers, ça c'est évident. Vraiment tout le monde sera content. Merci Gauthier et bonne chance. Merci beaucoup. Alors voilà, dames et messieurs, donc ce qui arrive dans ce match qui a été formidable cet après-midi, il faudra les reconnaître ici au Stade Tata Raphaël de la Quétule, un match de la première journée de championnat d'élite qui a véritablement reflété les niveaux avec club qui revient ou qui est encore en pleine compétition interafricaine, interclub et qui joue le haut du tableau, ce qui fait que déjà dans les 10 premières minutes de cette rencontre, il y a eu 2 buts pour l'équipe de l'ASV Club grâce à ces virevoltants attaquants, il faudra les reconnaître, dont Magola et Héritier, que nous avons interrogé tout à l'heure et qui a été d'un apport considérable à cette rencontre entre l'ASV Club et Racing Club de Kinshasa. Et donc nous souhaitons, nous pensons que le rythme va continuer comme celui-là et que c'est une première journée qui a été en grande partie réussie par les équipes, les habituels donc, de cette compétition. Nous espérons que les lendemains seront encore bien meilleurs pour d'autres formations qui peut-être ont échoué lors de la première journée et ça sera fait peut-être, ils vont pouvoir se rattraper lors de la deuxième journée. Merci à toute l'équipe qui nous a tenu compagnie ici au Stade Tata Raphaël. Merci à l'ensemble de nos téléspectateurs qui sont disséminés à travers les territoires nationaux et branchés sur Digital Congo. Merci à tous les confrères qui sont avec nous au Stade Tata Raphaël. À très bientôt. Bye et au revoir. Bonjour et bienvenue dans le monde d'Orao Télécom, premier fournisseur en IP des chaînes africaines, européennes dans le monde. Vous habitez aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique et en Asie. Restez connectés avec vos chaînes africaines habituelles et retrouvez-les dès maintenant dans votre bouquet Orao Télécom. Fini l'heure du satellite et du câble. Orao, c'est simple, facile et sans contrat. Pour plus d'informations et la liste de nos chaînes, veuillez visiter notre site internet www.oraotelecom.com ou contacter nos revendeurs locaux. Orao, c'est toute l'Afrique dans une boîte.